fond, dans votre page 53, vous avez les grands nombres aussi, les grands chiffres et les exercices. Alors, vous devez relire les nombres en chiffres et en lettres et compléter les nombres en chiffres. Et dans l'exercice 3, vous ajoutez 1111 à chaque nombre et écrit les résultats en chiffres. Ensuite, vous pouvez les vérifier avec l'audio. Entonces, este es el número, le vamos a sumar esta cantidad y me va a dar un resultado que puedo verificarlo en el audio. Vous travaillez, posez la vidéo et faites l'exercice. On fait la révision. 3255, 2043, 5137. Après, c'est 1860. Après, 8501. 1924. 9390 et 1772. Dans l'exercice 3, on a 5137 plus 1111, c'est 6248. 2. 9390 plus 1111, c'est 10111. 3. 2043 plus 1111, c'est 3154. 4. 8111 plus 1111, c'est 9612. 5. 1860 plus 1111, c'est 2971. 6. 1924 plus 1111, c'est 3300. 3255 plus 1111, c'est 4366. 8. 1772 plus 1111, c'est 2883. Page 54. Écoute et lis les informations. ¿Tu mets combien de puntos en tu gato? ¿Tú colocas cuántas manzanas en tu pastel? Él responde, j'en mets 100. Yo coloco 5. Entonces, como vieron, el pronombre en está sustituyendo las manzanas en tu pastel y va ubicado antes del verbo. Siguiente ejemplo. Et tu mets du sucre? ¿Y tú colocas azúcar? Y él responde, oui, j'en mets 250 gramos. Sí, yo le coloco 250 gramos. Entonces, igualmente, el pronombre en está sustituyendo a la palabra azúcar. Entonces, él va a sustituir cualquier cosa de la que ya hemos hablado previamente y siempre se va a ubicar antes del verbo. On continue. On va étudier des autres expressions pour exprimer la quantité approximative. Par exemple, un peu de, un poco de. Si de lo que vamos a hablar empieza con vocal o H, igual eliminamos la E y ponemos un apóstrofe para evitar el choque de vocales. Beaucoup de, mucho de. Trop de, eso significa demasiado. Tiene una connotación negativa, tanto en francés como en español. Pas es simplemente para negar. No coloco, por ejemplo. Plus significa más de. Moins, menos de. Atención, debe llevar la N, de lo contrario la palabra diría mes, ¿verdad? Entonces, moins, nasal. Autant, que significa igual. Y assez, de, suficiente de. On a aussi les quantités précises, la cantidad precisa. 1 kilo, 250 gramos, 250 gramos. Une tasse, una taza. Une cuillère, una cuchara. Une petite cuillère, una cucharadita. Y un livre, quiere decir una libra. Si lo ven, va con V, no con B. O sea, no viene del verbo libertad. Exemple. Tu veux une pomme ou deux pour les goûter? Je veux 2 pommes
que estamos hablando que quiero 2 manzanas, y para no repetir la palabra manzana, simplemente yo la sustituyo por el pronombre en. Je en veux 2. Vous achetez du jambon? Oui, on achète 200 grammes de jambon. Pero si yo no quisiera volver a repetir la palabra jamón, simplemente oui, on en achète 200 grammes. Se han comprado 200 gramos. Et maintenant, on va transformer les phrases avec les pronoms en como dans l'exemple. Recuerden, primero identificar el verbo y saber que vamos a sustituir eso de lo que ya hemos hablado por el pronombre en y se ubica antes del verbo. Faites l'exercice et on vient. La première, il y a 5 oranges sur la table. Il y en a 100. Il y a beaucoup d'élèves dans notre collège. Hay muchos estudiantes en nuestro colegio. Simplemente hay muchos. Il y en a beaucoup. Nous préparons autant de pizzas que de groupes. Nous en préparons autant que de groupes. Les Français mangent plus du pain que les Anglais. Les Français en mangent plus que les Anglais. Mon père boit un peu du café le matin. Mon père en boit un peu le matin. Bon, dans les pages 55, on va mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Par exemple, dans l'exercice 3, on va voir l'alimentation typique d'une famille française par semaine. Alors, on doit faire des phrases. Par exemple, on a tous les articles et on a la quantité aussi. En fait, une phrase avec tous les parties. Par exemple, ils mangent, ellos comen, y aquí vamos a poner la cantidad, luego vamos a poner el artículo y por último, la semana, completando de esta manera la frase. Ils mangent 246 grammes de viande par semaine. Evidentemente ustedes van a hacer lo mismo cambiando el artículo y la cantidad. Si en la revisión ustedes lo ordenan de manera diferente, no pasa nada. Mientras esté correcta la frase, todo bien. 4. Réponds aux questions et rectifie. Tenemos las preguntas. Las voy a rectificar, o sea, voy a decir que no es cierto lo que me están diciendo en la pregunta y además las voy a corregir utilizando lo que me están indicando. Por ejemplo, ¿tu lis beaucoup avant de te coucher? ¿Tú lees mucho antes de acostarte? Rectifico. No, yo no leo, estoy negando el verbo. Ne antes del verbo, pas después del verbo. Yo no leo mucho antes de acostarme. Y ahora sí, rectifico la oración. Je lis un peu. Yo leo un poco, que es lo que me están pidiendo. Bon, posez la vidéo et on vient à la révision. 3. Révision. Il disait, il mange 246 grammes de viande par semaine. B. Il mange 1592 grammes de fruits et légumes par semaine. C. Il mange 957 grammes de pain. Aquí el partitivo debe ser du pain. D. Il mange 353 grammes de poulet. E. Il mange 211 grammes de poisson. F. Il mange 1268 grammes de pommes de terre, de riz et de pâtes par semaine. G. Ils prennent 844 grammes de produits laitiers par semaine. Exercice 4. A. Tu lis beaucoup avant de te coucher? Non, je ne lis pas avant de me coucher. Je lis un peu. B. Il y a beaucoup de posters dans ta chambre? No, il n'y a pas beaucoup de posters dans ma chambre. Il y en a 4. Entonces, en esta oración estábamos hablando de que si teníamos muchos póster en el cuarto, para no repetir la palabra póster, utilizamos el pronombre en antes del verbo. C. Elle a beaucoup de CD. Ella tiene muchos CDs. No, elle n'a pas beaucoup de CD. Elle en a moins que toi. Entonces, ella tiene menos que tú. 2. Tu manges beaucoup de chocolat? Non, je ne mange pas de chocolat. J'en mange un peu. ¿Tú comes mucho chocolate? No, como mucho chocolate. Yo como un poco. E. ¿Tu as beaucoup de casquettes?
Non, je n'ai pas beaucoup de casquettes. J'en ai 3. F. Tu mets beaucoup d'ananas dans ta salade de frites. ¿Metes mucha piña en tu ensalada de frutas? Non, je ne mets pas beaucoup d'ananas dans ma salade de frites. J'en mets un peu. Bon, j'espère que vous avez bien compris la classe d'aujourd'hui. Au revoir, à la semaine prochaine.